Joue sur son revers, Tom. Écoute ton coach, joue à l'envers. Si tu tombes sur moi au tournoi, tu vas pleurer. On progresse grâce à ces défaites, Tom. Avec ce 11-0, tu viens de faire un grand bond en avant. J'en ai marre de perdre. Dis-toi qu'en perdant, tu rends ton adversaire heureux. Merci, maman, je me sens beaucoup mieux maintenant. Allons, Tom! Le sport est une école de patience et de persévérance. On ne devient pas champion du jour au lendemain. Oui, mais justement, le tournoi, c'est demain. Raison de plus pour ne pas baisser les bras. Mon ogre, tu me passes la clé de douce, s'il te plaît? Bien sûr, ma fée. La voilà. Et pourquoi tu ne coacherais pas Tom toi-même? Ça l'aiderait à prendre confiance en lui. Mais enfin, ma libellule, comment veux-tu? Je n'ai jamais tenu une raquette et je ne connais même pas les règles. Oh, tu as l'art de te compliquer la vie avec des détails, mon chéri. C'est pas un tout petit peu de la triche tout de même? Voyons, tricher, c'est à l'école. Et puis, Tom a bien besoin d'un bon entraîneur. C'est quoi ce déguisement? Ma tenue d'entraîneur de ping-pong. Et à quel titre, s'il te plaît? J'ai été champion de pouce-balotte dans le monde féerique. C'est quasiment pareil. Et tu nous as caché ce glorieux palmarès durant toutes ces années. Non, je n'aime pas me vanter, tu me connais. Mais ne perdons pas de temps, tu as un tournoi à gagner. S'il croit qu'il sera meilleur parce que c'est son père, bonne chance. On va commencer tranquille. Je te lance des petites balles et tu renvoies doucement. Bon, allez, à toi de servir. La balle, c'est comme un petit animal. Tu dois la caresser, pas la frapper. Comme ça. Même contre un manchot des deux bras, tu perdrais. T'es qu'un gros nul. Tu sais ce qu'il te dit, le gros nul? Puisque tu es si fort, Victor, pourquoi tu ne jouerais pas contre moi? Ok, Dak. Alors, c'est qui le gros nul? T'as vu ça, Tom? On reprend, papa? Wow, c'était génial. On fait la revanche, monsieur. Je crois qu'il a pas bien compris la leçon. Allez, allez, laisse faire les prominus. Alors, notre futur champion? J'ai eu un peu de mal à rentrer dans le match, mais après 2-3 matchs, j'étais inarrêtable. D'ailleurs, je me suis inscrit au tournoi de demain. Maman voulait parler de Tom. Au tournoi de la grosse gaffe, tu serais champion du monde. Je ne suis pas spécialiste, mais l'entraîneur ne devrait-il pas entraîner au lieu de jouer? En jouant, je lui montre l'exemple. Et puis, je connais mon fils. Il aura le déclic. Et toi, tu mérites des claques. Papa est un champion. Il doit être tellement déçu d'avoir un fils aussi nul. Ne dis pas ça, Tom. Dans l'épreuve, il faut persévérer. Les problèmes ne se règlent pas d'un coup de baguette magique. Pour qu'il soit fier de moi, il n'y a qu'une solution. Tu n'y penses pas. Ce serait de la triche. L'essentiel, c'est de partir...
participer. Vas-y, mon chéri, t'es le meilleur! Tu es sûr que tu ne m'en veux pas? Au contraire, ça me stimule. Bravo, fiston. C'est bien d'être optimiste. Le tournoi va commencer. À vos raquettes, prêts? Vas-y, mon chéri, t'es le meilleur! Wouah! Toi, en finale, j'y aurais jamais cru. Non, non, enfin, je veux dire, comment t'as fait? Bah, j'ai caressé la balle, comme tu m'as appris. Si tu veux, je te laisse gagner. J'ai rien dit, ça va. Vas-y, mon Tommy! Explose ton gros lard de père! C'est qui ton chéri? Papa ou Tom? Les deux? Comme ça, je ne vexe personne. Bravo, mon chéri! Non. Temps mort, j'en peux plus. Allez, Tom, t'es le meilleur! Allez, Tom, t'es le meilleur! Tu as triché, Tom! Le tricheur! Le tricheur! Le tricheur! Le tricheur! Le tricheur! Le tricheur! Le meilleur! C'est l'horreur, j'entends des voix qui me traitent de tricheur. Quelque chose à se reprocher? Je l'entends déjà de là. On progresse grâce à ces défaites, Tom. Et parfois grâce à ses bêtises. Papa, tu m'en veux? Pour t'en vouloir, il faudrait déjà que je n'ai rien à me reprocher. Alors que... Figure-toi que moi aussi, j'ai un tout petit peu triché. Toi? Ben oui. Moi aussi, je voulais que tu sois fier de toi. Et moi, je voulais que tu sois fier de moi. On est pareil alors. Mais au fait, on a une balle de match sur le feu? Mais sans tricher cette fois. Et c'est là que votre humble serviteur intervient. Abracadabra! Voilà, voilà!
être sûr qu'il faut 2 points d'écart. Parce qu'à ce rythme-là, on n'est pas couché. Même plus de batterie. Allez, mon chéri! Ça va être une super top. J'y vais avec une copine d'enfance. Ouais, Ahmed sera là. Ce que tu bête. Je te rappelle. Ah, quand même! On n'a dit pas de téléphone à table! Salut tout le monde, de la part de Cendrillon. Elle regrette beaucoup, Cindy, mais finalement, elle ne pourra pas venir. Quoi? Mais sa belle-mère avait donné la permission. Tu la connais. Elle a submergé Cendrillon de tâches ménagères pour l'empêcher de sortir. Quelle perfidie! Quel talent, cette belle-mère! Mais c'est pas possible. Le monde féerique est vraiment injuste avec les jeunes femmes et les enfants. Et quelques princes malchanceux, sans vouloir te ramener à moi. Je sais que c'est dur pour ton ami Cendrillon, mais dis-toi que son histoire finira très bien. C'est pas une raison pour lui voler sa jeunesse. Et puis comment être sûr qu'elle soit heureuse avec beaucoup d'enfants? Quelqu'un lui a demandé son avis. On ne peut pas changer la mentalité féerique. C'est comme ça depuis toujours. Oula! Il faut que je file au magasin. Bonne journée! Willow! Ouh. On est bien d'accord. J'exauce ton vœu, mais Cendrillon doit rentrer ce soir avant le retour de sa belle famille. T'inquiète, c'est pas ça qui l'empêchera de rencontrer son prince. Merci. Je t'adore. Alors, Candice, qu'est-ce que tu choisis? Pinocchio, la gentille marionnette? Le malicieux Peter Pan? Ou la pauvre Cendrillon martyrisée? C'est mon destin de frotter, d'astiquer. C'est mon... Cindy, qu'est-ce que tu fais? Je veux te montrer qu'une autre vie est possible. Une vie où les femmes ne sont pas soumises au ménage, ni même à leur prince. C'est impossible, voyons. C'est mon destin de frotter, d'astiquer. C'est mon destin. Oublie ton destin pour aujourd'hui. Oncle G nettoiera à ta place. Vous êtes si gentil avec moi. Oh, j'ai pas l'habitude. Mais est-ce qu'un homme saura frotter, astiquer, faire briller? Aucun souci, ma jolie. La magie du monde réel est avec moi. Pendant que tu y es, G, j'aurai un dernier souhait. Quel accoutrement! Si mes belles-sœurs me voyaient, j'ai préparé un super programme, on va s'éclater. Cendrillon? C'est magique! Le linge se lave tout seul. Regarde, tu fais un mouvement de balancier et... Les boules arrivent toutes seules pour qu'on les nettoie, c'est génial. On est là pour jouer. Donc après le mouvement de balancier, tu fais rouler la boule en la lançant comme ça. Ouais! Oh là 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 là, quel bazar! Ne bouge pas, je vais ranger. Ici, tu n'es plus une esclave du ménage. Tu es libre. Invite à la population, dernière annonce. Le bal en l'honneur du prince aura lieu ce soir. Toutes les célibataires du royaume sont conviées. Tu te fais pas belle pour la fête? J'ai te cherché du fond de teint. À force de rester enfermée à nettoyer, t'es toute pâle. Salut, Cendrillon. Tu veux voir ma chambre? Cendrillon? T'es où? C'est mon destin de laver, récurer. C'est mon destin de brosser, faire briller. Tata, tu devrais avoir honte. C'est son seul jour de congé. Oh, mais ça ne me dérange pas, tu sais. Ah, tu vois, ça lui fait plaisir. Elle est tellement gentille. Tu
Tu dois apprendre à dire non. Tout le monde t'exploite. Je crois pas. Ouais. Aujourd'hui, ton destin, c'est de t'amuser. Sandrine, ma cousine. Tamara, ses copines de classe. Enchantée. Rassure-moi, il y a quelqu'un de normal dans ta famille. Tiens, quel est ce drôle de bruit qui fait boum boum boum? Tu parles de la musique, hein? Je ferais mieux de rentrer. Je ne me sens pas à ma place. Lâche-toi! Écoute la musique, même si elle te semble étrange. Et voilà le travail. Tiens. Oh! T'avais raison, Cindy. La musique du monde réel, ça te déchire, comme vous dites. Enfin, tu te libères. On va s'éclater. Le bal du roi a lieu ce soir. La belle famille n'a rien dit à Cendrillon pour qu'elle ne vienne pas. Elle doit déjà rentrer. Mais elle commence à peine à se lâcher. Tu préfères qu'elle rate son prince? Non, mais j'aurais tellement aimé la rendre moins docile, moins effacée. Tiens-toi bien, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Moi aussi. Tu m'as ouvert les yeux, Cindy. Je gâche ma jeunesse dans le monde féerique. Justement, ta vie d'esclave est presque finie. Tu vas rencontrer ton prince ce soir. C'est fort possible. Ils sont tous si charmants, les princes de ta soirée. Cendrillon, je parle de ton prince de conte de fées, celui qui t'attend au bal du roi. Je ne veux plus rentrer. Tu avais raison, Cindy. J'ai été trop soumise. À partir de maintenant, c'est moi qui choisis mon prince et mon destin. Je reviens, ne bouge pas et surtout tu parles à personne. J'aurais dû y penser. Son conte de fées est programmé pour qu'elle tombe amoureuse à son premier bal. Et cette fête est son premier bal. C'est pour ça qu'elle flash sur tous les garçons. Le plus grave, c'est que son destin changera si elle ne rentre pas ce soir. Oh non! C'est son horrible belle-sœur qui épousera le prince. Non, pas Ahmed. J'adore son air oriental. C'est un prince de 1001 nuits, tu crois? Bon, d'abord, Ahmed, c'est mon prince à moi, même s'il ne le sait pas encore. De toute façon, il faut que je vais l'inviter à danser. Excuse-nous, Ahmed, ma cousine doit prendre son train. Qu'est-ce qu'il prend? Et puis d'abord, qu'est-ce que c'est un train? Je suis désolée, Cendrillon, j'aurais pas dû chercher à te changer. Ton univers, c'est le monde féerique. Après tout ce que tu m'as dit sur la mentalité archaïque des contes de fées. Justement, il y a peut-être un moyen de s'arranger pour l'avenir. Tu veux que je rentre sagement pour obéir à un prince que je n'ai jamais vu? Le voilà. Est-ce qu'il est beau? Et ça, c'est ce qui arrivera si on ne part pas tout de suite. Ta citrouille n'attendra pas. On y va! Merci pour tout, Cindy.
Tu m'as montré qu'une autre vie était possible. Cindy, t'as pas l'impression d'avoir oublié quelque chose? Ah, merci Ahmed, c'est trop gentil. Ta cousine a réussi à avoir son train? De justesse, on retourne à la fête? Ouf, j'aime pas trop la musique. Dis-moi Cindy, j'ai un truc à te demander, mais j'ose pas trop. Vas-y, tu peux tout me demander. Est-ce que tu pourrais me donner le numéro de ta cousine Sandrine? Cendrillon vécut heureuse avec son prince, qui fut le papa le plus moderne du monde féerique. Berk. File-moi ton goûter, Minus, ou je t'en colle une. Mauvaise nouvelle, Maxou, c'est pas mon goûter que tu vas déguster. Tom défie le grand méchant Max. Il est fou. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es fatigué de la vie? Je suis fatiguée de ton racket, alors cette fois tu vas goûter à mes baskets. Oh non! C'était qu'un rêve! Et moi qui mettais une raclée au grand Max! Et moi, je rêve chaque nuit que je redeviens un prince séduisant. Oh, c'est tellement moins bien la vraie vie. Que mes rêves deviennent réalité et que le grand Max se prenne une bonne raclée! Bon, il n'y a plus qu'à attendre l'heure du goûter. Oh, File-moi ton goûter, Minus, ou je t'en colle une. mauvaise nouvelle, Maxou. C'est pas mon goûter que tu vas déguster. Tom défie le grand méchant Max. Il est fou. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es fatigué de la vie? Non, de tes baskets, de ton racket. Bravo, Victor, ouais! Tom, la princesse des animaux est de passage en ville. Elle défend le droit des animaux. Et elle embrasse toutes les bêtes, même les plus... différentes. Génial! Si tu redeviens humain, on pourra enfin sortir et s'amuser ensemble. Tu es gentil, Tom, mais une fois prince, je reprendrai ma vie au château. Tu vas déménager dans le monde féerique. Et comment? Il me tarde de danser le menuet avec d'exquises marquises. Oh. Merci, Tom, de m'emmener voir la princesse dans son château. Mais de rien, c'est fait pour ça, les amis. Il a l'air très bon, ce sandwich au miel. Au secours! Le grand méchant loup! Avec moi, tu n'as rien à craindre. Oh, tcha, tcha, tcha. Encore toi, Minus? Cette fois, je vais te massacrer! Friandise ensorcelée, pomme empoisonnée. Protège-moi! Nul animal ne pénètre dans ce château. Entre discrètement pendant que je l'affronte. Mais il va te hacher menu.
J'en ai vu d'autres. Tu te sacrifies pour faire mon bonheur. On ne peut rêver meilleur ami que toi. Allez, tête de troll, fais voir ce que t'as dans le ventre. Joyeux anniversaire, princesse. Voulez-vous m'embrasser? Il me tarde de me transformer. Mais Tom, qu'est-ce que tu fais? Je croyais que tu étais un vrai ami. Mais oui, je suis ton ami. Peut-on savoir quel cauchemar t'a mis dans cet état? Je t'accompagnais à la rencontre de la princesse et... j'ai oublié la suite. C'est bête, hein? Tu te rends compte? J'ai empêché la princesse d'embrasser Monseigneur. Est-ce que ça veut dire qu'au fond de moi, je veux empêcher Monseigneur de se transformer? C'est possible, mon chéri. Un rêve peut révéler un désir qu'on se cache à soi-même. C'est super égoïste comme désir. Il ne faut pas avoir honte de ses sentiments. Tu n'y peux rien. Le mieux est d'en parler clairement à Monseigneur. Tom, tu es prêt? La princesse va bientôt commencer sa dédicace. La librairie est par là, après le magasin d'épices. Sandwich au miel 100% naturel. Tiens, c'est drôle. J'ai justement rêvé de ce sandwich au miel. Encore toi, Minus? Cette fois, je vais te massacrer. Encore toi, Minus? Cette fois, je vais te massacrer. Ah, c'est mon cauchemar. Nougat, bonbon, femme d'amour acidulée. Nougat, bonbon, femme d'amour empoisonnée. Femme d'amour Oh non, ça continue. Mais qu'est-ce qui continue? Tu es bizarre depuis tout à l'heure. Tu ne me cacherais pas quelque chose? Oh, va-t'en, sale bête. Tu vas faire peur aux clients. La princesse! Oh, je vais enfin me transformer. Monseigneur, il vaut peut-être mieux ne pas y aller. J'ai rêvé que je t'empêchais d'embrasser la princesse et mon rêve est en train de se réaliser. Baliverne superstitieuse! Et pourquoi as-tu rêvé une telle ignominie, toi, mon meilleur ami? Parce que je tiens à toi, moi. Je veux pas que tu me quittes quand tu seras prince. Oh. Ce n'est pas le moment de faire un caprice, Tom. Amène-moi la princesse et en vitesse. Comme tu voudras. Mais viens pas te plaindre après. Oh! Vous avez votre invitation. Entre pendant que je l'occupe. Allez, tête de troll, fais voir ce que t'as dans le ventre. Merci, monsieur. Ah, je vois que j'ai un très jeune lecteur. Une part de gâteau, c'est mon anniversaire. Non, surtout pas. Je suis
suis allergique au gluten. S'il vous plaît, madame la princesse, vous pourriez embrasser mon crapaud? Mais c'est un Snobinardis aristocratus! Bah, c'est juste mon crapaud. C'est une espèce très rare, en voie de disparition. Il faut immédiatement l'envoyer dans un hôpital vétérinaire pour l'étudier. Le spécimen très rare en voie de disparition te remercie. Même si maintenant je n'ai plus qu'à ranger mes habits de prince. Tu m'aides? Oh! Tu as gardé ce vieux dessin? Ça veut dire que toi aussi tu tiens à moi? Ai-je dit le contraire? Nous autres aristocrates n'aimons pas étaler nos sentiments. C'est une question d'éducation. Mais alors, t'es quand même un peu content de rester avec moi? Dans tes rêves.